Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance spéciale février 2022. Alors, nouvelle année, nouvel oracle. Ça rime pas, mais moi ça me plaît bien. Donc, je vais vous présenter l'oracle lumière. Donc, c'est celui-ci, un oracle de petite taille, avec plein de jolies cartes que je vous ferai découvrir un peu plus tard. Donc, pour remplacer le jeu traditionnel de 32 cartes que j'utilise en temps normal. Et on finira avec l'oracle de lumière. Le 2 est important parce que vous voyez, ça change tout. Et celui-ci avec une énergie complètement différente, que j'aime énormément. Donc on va vraiment, normalement, y voir plus clair. Donc, avant de commencer, si jamais ce que je vous dis là ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Peut-être que celui-ci vous parlera un peu plus. Et sachant que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez vraiment avoir une guidance personnelle, soit par thème, amour, travail, soit juste pour une question, ou si vous souhaitez en globalité, vous me contactez soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit vous m'écrivez sur la page Facebook À l'Homme du Bien-être et on verra ensemble pour voir ce que je peux vous proposer et ce que je peux éventuellement vous apporter. Donc on commence par l'oracle de la triade pour vous, chers amis Balance. On a la carte du malheur. Donc, pour vous les balances, on a l'initiation, hop là, pardon, la méditation et le choix. Donc, on va voir ici pour vous les balances. On a le pardon. On a Nadir. On a la richesse. On a la femme. On a la clé. Alors pour moi, on a cette idée de, je dirais, de travail sur soi, un travail de pardon qui va... pour moi, c'est comme s'il y avait un travail en profondeur, quelque chose qui va remuer, quelque chose qui va
faire ressortir peut-être vos peurs les plus profondes, peut-être vos hontes, vos peines, votre colère, peu importe, mais pour moi, on a vraiment quelque chose de enfin voilà, vraiment quelque chose en profondeur. Euh, et voilà, ça va être vraiment du plus pour vous. Ça va être du plus pour vous parce que ça va être vous reconnecter à votre féminité, ça va être vous reconnecter à votre sensibilité, euh, vous reconnecter avec vos émotions en fait, vous réconcilier avec vos émotions et avec vous-même. Donc là, voilà. D'ailleurs, c'est vrai que souvent je le dis, mais pour moi, l'oracle de la triade, c'est vraiment l'oracle lié à notre âme, ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on voit l'oracle G qui parle un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on continue. Ah, maintenant, la carte de la coupe. L'ordre. L'éternité. Le frère. Et l'énergie. On est vraiment dans l'idée du travail d'introspection. Pour moi. Pour vous, c'est le lapsus, hein, je suis balance, donc c'est pour ça aussi. Mais vraiment cette idée de quelque chose de vraiment pas évident à vivre, quelque chose de profond. Il y a une sorte d'enracinement, quelque chose qu'on va déraciner, voilà, il y a comme une espèce de nettoyage en profondeur. Euh, être face à soi-même en fait, être face à soi-même, se voir tel que l'on est. Vraiment là-dedans. On va voir pour celle-ci. On a la tentation, l'eau, la paix, l'équité, l'alpha, la réussite. Alors, vous allez être mis face à un choix où vous allez peut-être, même si c'est pas aussi clair que ça, il y a une histoire de d'où vous voulez enfin, où est-ce que vous voulez vous diriger. Et on sent ce côté hésitation, on sent ce côté qui vous est cher à vos balances, ce côté équilibre, la recherche d'équilibre, on sent cette recherche de paix, parce que vous êtes aussi un signe qui aime, qui n'aime pas trop les conflits. Donc on sent cette envie de maintenir quelque chose de calme, tranquille, tout va bien. Mais il y a également la tentation de recommencer à zéro, la tentation ben, la tentation comme une remise à niveau, de repartir sur quelque chose de tout nouveau en fait. Hein. Je vais voir si on en sait un peu plus. Donc là, ce serait par rapport à l'association avec quelqu'un. Donc ça peut être soit sur le plan travail, soit sur le plan sentimental. Mais voilà, ça va pas être facile. Hein. Voilà, on voit bien que malgré votre envie que tout se passe bien,
va pas être... voilà. Je pense que ça ne va pas se passer comme convenu. Voilà, c'est... malgré votre envie peut-être de changer de direction, vous allez peut-être être contraint de remettre vos plans à plus tard. On a quand même l'histoire de la naissance du... On a le début de quelque chose, on a l'histoire de la naissance, je pense que... Je pense qu'il y a quelque chose qui est en cours de gestation, qui devrait émerger. Soyez prudents malgré tout. On continue pour vous les balances. On a l'enfant, la fille. Donc, pour une fois, sont toutes retournées les cartes. Alors, on a donc, je vous montre un petit peu, ma frange qui... Bon, bah, je suis désolée, hein, je sais pas pour faire des manières, mais... Enfin, je vois pour faire quelque chose. Donc, on a la carte qui représente, on va dire, l'été. Les coupes, sous-entendu du champagne. Et on a le stéthoscope. Donc, si on regarde comme ça, globalement, j'aurais tendance à dire qu'on part sur quelque chose de florissant, on parle de quelque chose qui se fête, qui est joyeux. Alors bon, vu qu'on a le médical, je ne sais pas trop, on va voir un petit peu plus loin. On va regarder pour celle-ci. On a le lion. On a la carte du printemps. On a la colombe. On a l'araignée. On a le coquillage. La femme. Et on a la justice. On va voir peut-être une autre carte. Donc pour moi, on part sur quelque chose de... on a l'idée de... vous êtes au mois de février en pleine forme, il y a des idées, peut-être des projets qui mûrissent. On vous dit que c'est que tous les espoirs sont permis, que vous pouvez être en paix, tranquille. Enfin voilà, on a cette idée-là. Mais c'est comme si on nous disait attention par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui... alors je ne sais pas si c'est par rapport aux vacances, par rapport ou... Pour moi, on est plus sur du travail. Mais c'est attention. Alors, je ne sais pas si ça va être, par exemple, une bagarre pour les congés payés. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut faire valoir ses droits. Et qu'il faudra faire attention parce que c'est pas que c'est pas très honnête, mais
on sent cette petite pointe agressive. Et puis on voit voilà, le côté médical qui... Alors soit la personne, c'est peut-être une personne en arrêt maladie hein, qui va faire du tort ou... il y a quelque chose à ce niveau-là. À voir. On va voir pour ici, pour vous les balances. On a donc la bougie, le désert. On a la vipère. Le serpent. On a la femme. On a la poignée de main. Et on a le hasard. Je vois pour une carte, on a l'hiver. Alors, je ne sais pas trop si c'est... il y a l'idée de on fait quelque chose. Voilà. Mais, alors je ne sais pas si c'est tout de suite après ou si c'est en lien avec ça, mais ce que vous fêtez, c'est un peu comme si tout autour, tout se figeait en fait. Comme si le temps s'arrêtait autour. C'est-à-dire que, waouh, c'est la fête, trop bien, mais... ou l'idée peut-être que vous ne voyez plus ce qu'il y a autour. Vous êtes en mode focalisé sur le côté fête et vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Parce que là, on nous dit un petit peu méfiance par rapport peut-être à une femme qui vous montrerait une certaine... comment dire, vous donnerait l'impression d'être là pour vous aider, et elle est peut-être là pour vous aider d'ailleurs, hein, mais comment dire, cette impression de tiens, c'est quand même ouais, assez drôle comme coïncidence, ou tiens, c'est bizarre qu'elle vienne dans ma vie à ce moment-là, ou qu'elle vienne m'aider. On a l'idée enfin, on a l'escargot, la lenteur. Oui, peut-être quelqu'un qui va vous proposer son aide, mais bizarrement, bah, voilà, ça prend un peu plus de temps que... Enfin, comment dire? Elle met du temps avant de vous venir en aide ou quelque chose de pas très, oui, pas très honnête, qu'en fait. Rien de méchant, mais pas très honnête. Peut-être quelqu'un qui vous envie hein, par rapport à votre réussite. On va voir pour ici. On a la carte de la coupe. On a la cigogne. On a la rencontre. On a la sexualité. Le cadeau. Alors, si on regarde comme ça, il y a plusieurs interprétations. Donc, je pense que chacune des interprétations que je vais vous donner parlera à certains ou certaines d'entre vous. C'est comme si soit c'est l'arrivée d'un enfant, d'une fille, soit c'est vous apprenez que vous êtes enceinte, que vous êtes une petite fille, ou vous accouchez d'une petite fille, soit vous avez déjà un enfant, une fille,
qui va découvrir la sexualité, et peut-être que vous aurez besoin d'aller voir le gynécologue pour elle, pour des moyens de contraception. Soit l'autre possibilité, vous allez peut-être être dans une recherche de votre sexualité passée, peut-être retrouver la jeunesse sur ce plan-là. Ça peut aussi, mais ça me parle moins. C'est pas... Pour moi, je vois vraiment le plus l'histoire d'un enfant, enfin, d'une enfant. Mais en tout cas, cet enfant a besoin qu'on prenne soin de lui. Ouais. Il a besoin qu'on prenne soin de lui. Ouais. Parce qu'on nous parle quand même... Enfin, voilà, c'est attention à la maladie, en fait. Donc peut-être soit un enfant fragile, une grossesse compliquée, un enfant qui a peut-être une enfant qui a peut-être des soucis gynécologiques. Enfin, je dis une. Les garçons aussi peuvent avoir des soucis sur ce plan-là, mais vu qu'on a la carte de la fille, pour moi, on a plus... voilà, on s'adresse plus pour une jeune femme. On continue pour vous les balances pour le mois de février 2022. Qu'est-ce qui vous attend, chère balance, pour ce mois de février 2022? Bah, écoutez, c'est exactement ce qu'on vient de dire juste avant, je ne peux pas faire mieux. On nous parle de sexualité, donc on vient de le voir. On nous parle de vol ou de perte. Et on nous parle d'enfant naissance. Donc, ça rejoint ce qu'on dit là, je ne vais même pas aller, je pense, plus loin. Cette idée de... alors, soit il y a une question de perdre sa virginité, si on parle d'un enfant, soit il y a une question de... on conçoit un enfant. Peut-être que cette sensation de vol ou de perte, c'est parce que c'était pas prévu, parce que... je vais quand même regarder. Parce que cet enfant... donc on a la justice. Ou alors un conflit de couple par rapport à la garde d'enfants. Ah, ça me semble bizarre. On avait déplacement, route. Ça peut aussi. Ou alors, peut-être que vous allez devoir faire beaucoup de déplacements par rapport à cet enfant, si par exemple il y a des soucis de santé, ou si vous avez un suivi qui est loin de chez vous. Ça peut être aussi par rapport à l'enfant, des rendez-vous médicaux. Enfin, il y a quelque chose... on a la carte de l'amour. Ouais. On a la carte mariage union. Donc on nous parle, voilà, on a la sexualité d'un côté, l'enfant de l'autre, on a au milieu le couple. Il y a l'idée quand même de trouver une forme d'équilibre entre la sexualité et l'enfant. Alors peut-être faire un équilibre entre votre part enfant insouciant et votre part adulte sexuel, quoi. Peut-être trouver cet équilibre entre les deux. Écoutez, vous me direz. Là, j'avoue que c'est un peu plus complexe. Et on termine pour vous les balances pour le mois de février 2022 pour avoir un message d'oracle. On a l'impermanence.
préfère qu'il n'y en ait qu'une. On va pas s'éparpiller. Je prends celle-ci. Hop. Donc, nous avons la carte de la coupe, l'impermanence. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que par-dessus ses yeux, elle a un papillon. Donc, elle a le regard voilé. J'essaye d'interpréter un petit peu la carte avant de lire ce qui est dans le livret. Il y a vraiment une question de symétrie. On a ce côté, voilà, le côté vraiment symétrique entre les lunes, les étoiles, même si les étoiles sont différentes de chaque côté. Mais on a quelque chose d'assez... je trouve d'assez linéaire. Et en même temps, le fait de ne pas voir, c'est un peu comme si on avançait à l'aveuglette, en fait. Enfin, voilà. Donc on va voir, parce que des fois ça peut vous parler, ce que je vous dis, faire sens en vous. Donc je préfère vous dire ce qu'il en est. Le message de l'oracle. Si vous avez l'impression de vous accrocher aux expériences plus que de raison, l'oracle a un message pour vous. Apprenez à lâcher. L'enseignement du Bouddha nous apprend à ne jamais nous attacher de façon malsaine aux personnes ou expériences qui traversent notre vie. Plutôt que de vous cramponner, sachez remercier chaque être qui partage un instant avec vous et tous les instants de bonheur. Plus vous serez capable de savourer une seconde après l'autre, en acceptant que rien ne dure, plus la frustration ou la colère disparaîtront de votre vie. Vous serez également heureux de constater que les expériences négatives, elles aussi finissent par disparaître, et qu'il n'est donc plus utile de s'y accrocher. Laissez-vous ainsi porter par le flot de la vie. Donc voilà, c'est plutôt cette, je dirais cette faculté de... C'est un peu la faculté de lâcher prise en fait. De lâcher prise, de laisser en fait glisser les choses en fait, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et en fait peut-être oui, cette idée du papillon dans les yeux, d'être dans le noir pour... se laisser en fait se laisser tomber, se laisser glisser, se laisser aller en fait et avoir confiance, peut-être aussi voir les choses différemment. Voilà pour vous les balances. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit com en dessous ou vous m'écrivez sur la page Facebook Et l'homme du bien-être. Et ça me ferait plaisir un petit like, un petit partage, un petit abonnement. Enfin voilà, tout ce qui permet de faire connaître cette page pour vous proposer encore plus de contenu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les balances.